Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, unique, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. On va voir, Inch'Allah, quelle est cette importance du tawhid dans l'islam. Quelle est l'importance du tawhid dans l'islam? Le tawhid, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs et la raison pour laquelle il nous a créés. Allah, il a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Donc Allah, il nous informe à travers ce verset qu'il nous a créés pour l'adorer, c'est-à-dire l'unifier dans son être, dans la seigneurie, dans l'adoration et les noms et les attributs. Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit, à chaque passage du Coran où l'on trouve qu'il m'adore, cela signifie qu'il m'unifie. À chaque passage du Coran où l'on trouve qu'il m'adore, cela signifie qu'il m'unifie. Donc le verset, c'est en réalité comme si Allah il avait dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour le tawhid, que pour qu'ils m'unifient. Il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous les deux, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, c'est pour le tawhid qu'Allah le Très-Haut a créé les hommes, les djinns, la balance, les cieux et la terre, et c'est pour le tawhid qu'Allah le Très-Haut a préparé le jugement dernier. Tout cela pour le tawhid. Après cela viennent 4 autres piliers de l'islam, mais les 4 derniers ne viennent en pratique que lorsque la shahada la ilaha illallah a été déclarée, car elle est le fondement de toutes les bases. C'est pour cela qu'il est important de comprendre la ilaha illallah, parole pour laquelle Allah le Très-Haut a créé toutes choses. Parole pour laquelle Allah le Très-Haut a créé toutes choses. Il faut aussi savoir que le tawhid est la première obligation à laquelle ont appelé les envoyés d'Allah. Allah il a dit dans son livre, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Allah il a dit aussi, dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, sachez qu'il lui a dit d'appeler les gens tout d'abord au tawhid. Et uniquement après le tawhid, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Parce qu'en réalité, ni la prière, ni la zakat, ni le hajj, ni le jeûne du mois de Ramadan, ni le djihad, ni toute autre adoration n'est acceptée de la part d'Allah si la personne n'a pas le tawhid. Car le tawhid est la condition de l'acceptation des actes. Et c'est la condition de l'acceptation de l'islam de la personne. Allah il a dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate les groupes, verset 65. Allah il a dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Comme je vous l'ai dit avant, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj, le djihad ou toute autre adoration ou toute autre œuvre, ce n'est pas accepté si vous n'avez pas le tawhid. Allah il a dit,
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il a dit aussi, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc on voit que Allah, il parle en général, c'est-à-dire quiconque donne un associé à Allah. Et pour sortir de ce quiconque, un cas particulier, comme par exemple quelqu'un qui fait la prière ou qui s'affilie à l'islam, il faut apporter une preuve. Et la preuve, c'est le Coran, la Sunna ou bien l'unanimité des savants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis, et ses péchés ne lui nuiront en rien. De même, celui qui le rencontre en lui associant entrera en enfer, et ses bonnes actions ne lui profiteront en rien. Rapporté par l'imam Ahmed. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit: sache que l'adoration n'est nommée adoration qu'en présence du tawhid, tout comme la prière n'est nommée prière qu'en présence de purification. Sache que l'adoration n'est nommée adoration qu'en présence du tawhid, tout comme la prière n'est nommée prière qu'en présence de purification. Donc on a vu à travers ces différents versets que toute personne qui donne un associé à Allah, il ira en enfer. Et ça, c'est le jugement général qui concerne tous ceux qui donnent un égal à Allah, qu'ils soient un juif, un chrétien, un mazdéen, un bouddhiste, ou quelqu'un qui fait la prière, qui fait des bonnes actions et qui s'affilie à l'islam. Ce jugement général englobe toute personne qui donne un associé à Allah. Et il n'existe aucune preuve claire dans le Coran, dans la Sunna ou dans l'unanimité que quelqu'un qui est ignorant ou bien quelqu'un qui s'affilie à l'islam, il échappe à ce jugement général. Il n'y en a aucune. Au contraire, les savants ont été unanimes que l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse pour celui qui vient annuler le tawhid. L'ignorance n'est pas une excuse pour celui qui vient annuler le tawhid. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.